C'est donc un périple de 2 semaines au sein des anciennes colonies néerlandaises qui a été entamé ce vendredi 27 janvier par Amalia et ses parents. L'occasion pour la jeune femme de 19 ans d'effectuer son premier voyage officiel à l'étranger. Accueillie en grande pompe à l'aéroport par le gouverneur de l'île de Bonaire, Edison Rijna, la famille royale devra honorer un emploi du temps très chargé. De la découverte de l'île située au large des côtes du Venezuela et de son parc culturel Mangasinadire et Aruba en passant par Curaçao et Saint-Martin, la fille aînée du couple royal néerlandais en apprendra davantage sur l'histoire, la culture et les problématiques actuelles des habitants des îles, selon le média Histoire Royale. La reine Maxima et sa fille ont été acclamées dès leur arrivée sur l'île. Ces territoires occupent une place particulière dans le cœur des souverains, surtout dans celui de la grand-mère d'Amalia. La reine Béatrix, qui a gouverné de 1980 à 2013, y effectuait des voyages fréquents dont le dernier remonte à la fin novembre 2021. Sa petite-fille, aujourd'hui étudiante en faculté de politique, psychologie, droit et économie, à l'université d'Amsterdam, aura ainsi dans les prochains jours, l'honneur de visiter Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache et Saint-Martin, les 6 territoires ultramarins des Pays-Bas qui comptent près de 326 000 habitants. Une héritière très engagée dans ses études, la jeune femme avait promis, à l'occasion de ses 18 ans, de s'impliquer davantage dans les affaires de la couronne. Chose promise, chose due. Jusqu'au 9 février prochain, la princesse sera dans les îles des Caraïbes. Avant cela, elle avait annoncé renoncer à sa rente annuelle d'habitude versée par l'État. Celle-ci s'élevait à 1,6 million d'euros. Le 7 décembre 2021, j'aurai 18 ans et, conformément à la loi, je recevrai une allocation. Cela me met mal à l'aise tant que je ne fais rien en retour, et alors que d'autres étudiants ont beaucoup plus de mal, surtout en cette période de coronavirus, avait-elle écrit dans une lettre au Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. La prétendante au trône avait ensuite affirmé que sa décision serait effective jusqu'à ce qu'elle génère des revenus dans son rôle de princesse d'Orange. Le média néerlandais No avait ajouté qu'il s'agissait de la première fois qu'un membre de la famille royale des Pays-Bas refusait des indemnités. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Dana Presse.